Alors que l'aube des décisions s'annonce sur le royaume d'Afriland, le murmure des anciens et le souffle du destin flottent dans l'air, prêts à couronner le nouveau gardien du sceau sacré de Dame Coupe. Les rues de chaque tribu bruissent des récits des joutes héroïques qui ont ponctué ce tournoi mémorable, gravant dans les cœurs et les esprits des légendes qui transcenderont le temps. Nul ne peut oublier la descente tragique des éléphants d'ivoire. Ces nobles géants, humiliés par la fureur céleste d'une Zalang nationale. Leur défaite retentissante a ébranlé les fondements mêmes d'Afriland, plongeant la terre d'ivoire dans un abîme de désespoir et de honte. Les rumeurs sur une malédiction venant de la vallée mystique d'Akradjo fusèrent de partout. Mais dans cet abîme, les éléphants trouvèrent la force de contempler leurs reflets, brisés mais non vaincus. Au loin, les lions de l'Atlas, frères d'armes, alliés inattendus, ont tracé un chemin à travers les sables mouvants du désert. Ils ont cherché les mambas de Mozambique afin d'enserrer les étoiles des Black Stars dans un étau de venin, affaiblissant les gardiens du ciel pour que les lions puissent frayer un chemin vers la rédemption des éléphants. Leur rencontre avec les Chipolopolo, ces inébranlables gardiens des mines de cuivre, fut une épreuve de feu et de volonté. Ashkim, le jeune lion rusé, qui, avec la tactique de la griffe montagne, perça les défenses des Chipolopolo, libérant ainsi la clé de la résurrection pour les éléphants. Cette clé, symbole d'espoir et de renouveau pour la terre d'hospitalité, fut apportée aux éléphants d'ivoire, non pas comme un trophée, mais comme une promesse d'une aube nouvelle pour la terre d'ivoire. Malgré le soutien fervent de la terre d'ivoire, les lions de l'Atlas se sont heurtés à la force indomptable des léopards du Kinshasa. Ces guerriers des ombres, animés par une volonté de fer et un désir ardent de rendre honneur à leurs frères, les Diables Rouges, restés surveiller le fleuve Congo et les frontières meurtries par la guerre, ont défié les lions, les poussant vers le crépuscule de leur quête. Les lions de l'Atlas quittèrent donc le tournoi ainsi que la terre d'accueil, la terre de leurs amis les éléphants. Dans cet adieu émouvant, une promesse a été faite. Les éléphants seraient accueillis avec honneur et gloire lors de la prochaine édition du tournoi, dans les montagnes de l'Atlas, les terres des lions, témoignant de l'amitié éternelle scellée sur la terre d'ivoire. Les éléphants, revigorés par cet acte de fraternité, se sont levés, plus puissants que jamais, leur marche faisant trembler la terre d'espérance. Leur affrontement avec les lions de la Teranga, écho d'une rivalité ancestrale, fut une bataille de titans. L'éléphant a bâri, le lion a rugi. Les éléphants d'ivoire remportèrent la victoire avec brio et manière. Après ce triomphe, l'espoir devint désormais plus grand dans toute la terre d'espérance. L'éléphant a trébuché, mais n'est pas tombé. Découragement n'est pas éléphant. Le coup du marteau retentit plus que jamais. À présent, à chaque triomphe, le coup du marteau du grand forgeron Tams résonnera comme un hymne à la chute de l'adversité. Et puis vint le temps de la confrontation avec les aigles du Maliba, maîtres des vents du désert mandingue. Contre toute attente, alors que tout le Maliba s'apprêtait à célébrer un succès plus qu'imminent face aux éléphants, ce sont les plus jeunes parmi les éléphants d'ivoire, Simo et Diakoum, qui, avec une audace défiante les cieux, ont changé le cours du vent, précipitant la chute des aigles. La désolation du Maliba contrastait avec les célébrations dans la tribu des éléphants. Finalement, les éléphants ont croisé la route des léopards du Kinshasa. Portés par la force de leur héritage et de leur union retrouvée, les éléphants ont triomphé sans faillir. À présent, les éléphants d'ivoire, portés par un souffle de vengeance et une flamme de détermination, et qui sembleraient avoir désormais les grâces et la bénédiction d'Akradjo, se dressent face à leurs plus anciens défis, les Super Eagles. Ces seigneurs des cieux, dont les ailes avaient jadis précipité les éléphants dans l'abysse de la défaite, se tiennent de nouveau sur leur chemin. Ces dompteurs des vents et maîtres des nuages avaient renversé avec férocité les lions indomptables dans une tourmente de poussière et de vent.
puis éclipser la rapidité des Palancas Negras avec la précision d'un éclair, et enfin affronter avec courage les assauts des Bafana Bafana, ces guerriers intrépides. Tout Afriland retient son souffle, prêt à immortaliser l'épopée du nouveau gardien de Damkoup, futur garant d'une paix ancestrale. Les scribes et conteurs à l'œuvre pour capturer et raconter chaque moment de cette édition, dite la meilleure de tous les temps. Du parcours résilient des éléphants d'ivoire à l'ascension discrète mais puissante des aigles, chaque récit promet d'entrer dans la légende, enrichissant le tapestry d'Afriland de nouvelles histoires de courage, d'unité et de triomphe. Patience, car l'histoire d'Afriland n'a pas fini d'être racontée.